Incongruités et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, l'heure. Le thème du jour étant l'heure, je vous propose quelques incongruités autour de ce sujet. Commençons d'abord par la façon dont on donne le temps. Si je vous dis qu'il est 14h moins le quart, ou encore qu'il est 16h30, cela doit sonner bizarre à votre oreille. En effet, la coutume voudrait que l'on dise plutôt 13h45 et 16h30, sans employer les termes quart et demi. Mais pourquoi ? Au risque d'en décevoir certains, il n'existe pas de règle textuellement exprimée dans le dictionnaire de l'Académie française, mais le précepte est pourtant bien existant. Premier aspect, il faut se demander pourquoi on donne l'heure avec des quarts et des demi, et non pas par exemple avec des sixièmes ou des tiers. En fait, les premières horloges publiques à cadran n'avaient qu'une seule aiguille, un peu comme les cadrans solaires. Sur les plus précises d'entre elles, chaque heure était divisée en 4. Sur ces horloges à une aiguille, il était donc assez logique de lire l'heure au quart d'heure près. À noter que si l'on compte en quart, on pouvait autant dire 1h moins le quart que midi 3 quarts, ce qui s'entend encore parfois. Lorsque l'aiguille des minutes est arrivée sur nos horloges à la fin du XVIIe siècle, on pouvait alors donner l'heure à la minute précise. Mais l'habitude de donner l'heure au quart d'heure près est restée, notamment parce que visuellement, on voit bien quand l'aiguille des minutes est à un quart du disque. Remarque importante, à l'époque, on ne disait pas encore 14h ou 17h, mais uniquement 2h de l'après-midi et 5h de l'après-midi. Les horloges ne comptaient que jusqu'à 12h. Passons au XXe siècle et à l'arrivée des affichages numériques, avec des chiffres écrits directement. On peut donc lire exactement qu'il est 13h58 par exemple. Par contre, on ne lit pas écrit moins le quart, on lit le chiffre 45. Et c'est là tout le problème lorsqu'on dit 14h moins le quart. On mélange deux manières de lire des cadrans. Moins le quart ne s'applique qu'à une horloge avec aiguille, et 14 ne s'applique qu'à une horloge numérique. C'est donc pour cela qu'on ne peut pas dire 14h moins le quart. Mais nous avons le choix avec 1h 3 quarts de l'après-midi, 2h moins le quart de l'après-midi, ou encore 13h45. Passons maintenant à d'autres bizarreries, cette fois sur les fuseaux horaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Français et les Espagnols fêtent le Nouvel An à la même heure, mais pas les Anglais ? Pour comprendre, il faut commencer par un petit détour historique. Au départ, chaque ville, chaque communauté a déterminé sa propre heure selon la position du soleil dans le ciel. C'était l'heure solaire. Ainsi, jusqu'en 1891, quand il était 12h à Paris, il était déjà 12h19 à Nice et à peine 11h42 à Brest. Mais au XIXe siècle, avec l'industrialisation et le développement du chemin de fer et du commerce, une uniformisation s'impose. Le temps universel coordonné, UTC, voit alors le jour au début du XXe siècle. Il prend pour point de repère le méridien de Greenwich, à Londres, et divise le globe en 24 fuseaux horaires de même taille. Les États choisissent ensuite leur fuseau le plus souvent en fonction de l'heure solaire, mais pas toujours. Et parfois c'est assez chaotique. Donnons quelques exemples et explications. D'abord, il y a les aléas de l'histoire. Reprenons le cas de la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne impose l'heure de Berlin à Paris. Paris était jusque-là à la même heure que Londres. Franco, en Espagne, par sympathie avec Hitler, décide de faire de même et met Madrid sur le créneau de Berlin. Finalement, Londres fait de même pour mieux se coordonner avec ses alliés. Cependant, arrive la fin de la guerre et le Royaume-Uni revient à son fuseau horaire d'origine, tandis que la France et l'Espagne gardent l'heure allemande, et ont donc maintenant 1 heure de décalage avec la capitale anglaise. À ces ajustements de l'histoire s'ajoutent des arrangements plus politiques. La Chine, par exemple, est traversée en théorie par 5 fuseaux horaires différents. Pourtant, le pays n'en connaît qu'un seul et est entièrement aligné sur celui de Pékin. C'est un héritage de 1949, quand les communistes tout juste arrivés au pouvoir ont voulu consolider et mieux contrôler la nation. C'est l'idée de Chine unique.
Aujourd'hui encore, des provinces de l'Ouest revendiquent et utilisent une heure locale, par exemple celle peuplée par les communautés ouïghours. Enfin, décider de son fuseau horaire peut aussi relever d'enjeux économiques. Dans le Pacifique, où traverse la ligne internationale de changement de date, c'est-à-dire la jonction des lignes +12 et -12, les changements de zone donnent lieu à des situations insolites. Les îles Samoa, par exemple, ont perdu un jour, en 2011, lorsqu'elles ont décidé pour des raisons commerciales de passer du côté de l'Australie, la Chine et de Singapour. Elles se sont ainsi affranchies des États-Unis, pour qui elles avaient fait le chemin inverse en 1894 en célébrant 2 fois de suite la fête nationale américaine du 4 juillet. Pourquoi avoir fait cela ? Il faut dire que vivre à la même date que les Américains signifiait ne plus avoir que 3 jours ouvrables par semaine en commun pour commercer avec l'Australie voisine. Ils ont donc préféré se remettre au même jour que l'Australie. Autre exemple dans la même région, les îles Kiribati. Leur archipel se situe des 2 côtés de la ligne internationale. Ils ont donc décidé de passer entièrement du côté ouest, créant pour cela 2 nouveaux fuseaux, +13 et +14. Concrètement, cela signifie que lorsqu'il est 1h du matin, déjà le mercredi dans les îles Kiribati, il est 11h du matin mardi à Londres, et il est minuit encore lundi soir dans les îles Midway, qui sont américaines. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez compliqué, il faut ajouter à ce joyeux désordre un événement qui revient 2 fois par an, le changement d'heure, ce qui peut créer un véritable casse-tête. L'Australie, par exemple, a décidé de laisser chacun de ses territoires libres d'appliquer ou non le changement d'heure été-hiver. Ainsi, les 3 fuseaux horaires habituels que compte le pays sont alors au nombre de 5 lors du passage à l'heure d'été. Pour ajouter à la complexité, certains territoires australiens ont pris pour fuseau non pas une heure pile, mais se sont calés sur une demi-heure, ce qui est d'ailleurs le cas d'une dizaine d'autres pays dans le monde. Si on fait le calcul, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a donc pas 24, mais 37 fuseaux horaires utilisés toute l'année, et 43 en prenant en compte les changements d'heure. Alors bien sûr, tout cela est un peu complexe, mais estimons-nous chanceux. C'était bien pire avant, jusqu'à la création des fuseaux horaires au 19e siècle. Seul le soleil comptait. Il y a eu par exemple en Amérique du Nord jusqu'à 300 heures locales différentes. L'Europe a, elle, atteint le record des 27 heures différentes, contre seulement actuellement 3 aujourd'hui, et c'est certainement mieux comme ça. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.